Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Après les étapes de Katiola, le vice-président de la République poursuit sa visite de travail dans la région du Hambol. Ce vendredi, cap sur Dabakala, où Thiemoko Meliakone a mis un accent particulier sur l'éducation et les infrastructures en lançant des projets majeurs pour le développement local. Alexis Ouedraogo nous en dira plus tout à l'heure dans le 13h. Pendant ce temps, sur la scène internationale, l'éducation était également au cœur des réflexions. Ce vendredi donc à New York, le siège des Nations Unies a abrité l'édition 2025 de la Journée internationale de l'éducation avec un thème d'actualité, l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'autonomie humaine dans les systèmes éducatifs. Et parmi les figures de proue de cette rencontre, Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale, invitée par l'UNESCO. On va écouter un extrait de son intervention sur place. Nous croyons fermement, mesdames et messieurs, que l'intelligence artificielle offre des opportunités immenses pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Cependant, elle suscite des questions majeures. Premièrement, comment garantir que l'intelligence artificielle renforce l'autonomie humaine plutôt que de l'affaiblir? Deuxièmement, comment intégrer les valeurs humaines fondamentales dans un environnement éducatif de plus en plus automatisé? Dans le même temps, elle représente un défi important pour le pays en termes d'infrastructures adaptées, de compétences liées à son utilisation, de risques de déviation et de biais. En RDC, le président Félix Tshisekedi a présidé vendredi soir une réunion stratégique du Conseil supérieur de la défense. Un rendez-vous réunissant les principaux responsables sécuritaires du pays intervient dans un contexte de crise au Nord Kivu, marqué par l'escalade des combats à une vingtaine de kilomètres de Goma et le décès du gouverneur militaire de la province. Sur le front diplomatique, l'inquiétude monte et une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée pour ce lundi. Plusieurs chancelleries ont demandé à leurs ressortissants de quitter le secteur de Goma en raison de la tension sécuritaire. La MONUSCO, la mission onusienne en RDC, exhorte le M23 à déposer les armes et à respecter le cessez-le-feu en place depuis le 4 août et toutes les parties à rester engagées dans le processus de Luanda. Au Nigeria, le groupe armé Lakurawa, considéré comme une nouvelle menace sécuritaire dans le nord-ouest du pays, a été classé terroriste et totalement interdit par une cour de justice d'Abuja le 23 janvier. Lakurawa, qui multiplie les incursions au Nigeria depuis 6 ans, est devenu plus agressif depuis quelques mois et étend son territoire au-delà de la zone frontalière avec le Niger. Les chercheurs estiment qu'ils ont des liens avec les djihadistes et qu'ils entendent d'établir un califat dans la région. La justice souligne que Lakurawa correspond aux critères établis par la loi sur la prévention du terrorisme. Cette définition permet des sanctions plus sévères pour les membres présumés du groupe, mais aussi pour leurs informateurs et toute personne leur fournissant une aide logistique. Le Hamas a libéré ce samedi 4 femmes soldats enlevées lors de son attaque du 7 octobre 2023 en Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement islamiste et l'État hébreu en vue de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Karina Arief, Daniela Gilboa, Nahama Levi et Liri Albag ont été remises à une délégation du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, sur une place de la ville de Gaza où s'était rassemblée une foule nombreuse tenue à l'écart par des dizaines de membres armés et masqués du Hamas et du djihad islamique. Et voilà pour le flash d'information. On se retrouve tout à l'heure à 13h.